Il est 14h30, vous êtes assis devant votre ordinateur, un dossier important ouvert sous les yeux, vous devez rédiger un rapport, prendre une décision stratégique ou simplement répondre à un email complexe, mais rien ne vient. Vous lisez la même phrase pour la 4e fois d'affilée et votre cerveau refuse d'en imprimer le sens. Une sorte de brume épaisse s'est installée derrière vos yeux. Vous vous sentez lourd, fatigué, incapable de vous concentrer plus de 2 minutes sans jeter un œil à votre téléphone. Pour masquer ce coup de barre, vous vous levez pour aller chercher un 2e ou un 3e café, peut-être accompagné d'un petit biscuit ou d'un carré de chocolat qui traîne dans le tiroir du bureau. Vous vous dites que c'est normal, que c'est la fatigue de la semaine, le manque de sommeil ou la digestion du repas du midi. Mais posez-vous cette question. Est-il vraiment normal que l'organe le plus sophistiqué de l'univers connu, une machine biologique capable de stocker des millions de gigaoctets de données et de traiter des milliards d'informations à la seconde, tombe en panne sèche juste après avoir mangé une assiette de pâtes? Est-il normal que votre clarté mentale dépende entièrement d'une perfusion constante de caféine et de sucre? La vérité, c'est que votre cerveau ne manque pas de capacité. Il utilise simplement le mauvais carburant. Aujourd'hui, nous allons explorer ce qui se passe lorsque l'on change radicalement l'alimentation de notre cerveau et pourquoi les neurosciences s'intéressent de plus en plus à un carburant alternatif bien plus puissant, les cétones. Pour comprendre l'impact des cétones sur l'esprit, laissez-moi vous raconter l'histoire de Marc. Marc est un entrepreneur d'une 40aine d'années, à la tête d'une agence de services. Son quotidien, c'est de gérer des crises, prendre des décisions sous pression et enchaîner les réunions de 8h du matin à 19h le soir. Pendant des années, Marc a fonctionné au régime classique. Un petit déjeuner avec du jus d'orange et des tartines, un sandwich sur le pouce le midi et des cafés sucrés tout au long de la journée pour tenir le coup. Marc pensait que le sucre était le carburant obligatoire de son intelligence. On lui avait répété à l'école, à la télévision et dans les magazines que le cerveau avait un besoin vital de glucose pour réfléchir. Le problème, c'est que la vie cognitive de Marc ressemblait à des montagnes russes. Après le petit déjeuner, il avait 1 heure d'hyperactivité, suivi d'un énorme coup de mou à 11h. Après le déjeuner, c'était l'effondrement total, puis un léger sursaut en fin d'après-midi, pour finir la journée épuisé, irritable, incapable de lire un livre le soir tellement ses yeux piquaient. Sa mémoire commençait à flancher. Il oubliait des rendez-vous et devait tout noter sur des post-it. Marc pensait simplement qu'il vieillissait et que son cerveau fatiguait. Un jour, après avoir vu un reportage sur la plasticité cérébrale, Marc a décidé de tenter l'expérience du régime cétotène. Non pas pour perdre du poids, mais pour sauver sa concentration. Les 5 premiers jours ont été difficiles. Il a ressenti ce qu'on appelle la grippe céto, un léger mal de crâne, une sensation de faiblesse. Son cerveau réclamait son sucre habituel. Et puis, le 6e jour, un phénomène étrange s'est produit. Marc s'est réveillé à 6h du matin, avant même que son réveil ne sonne. Il n'avait pas cette sensation de vaseux habituelle. Il s'est assis à son bureau et a commencé à travailler. À 11h, il s'est rendu compte qu'il n'avait pas pensé une seule fois au café. À 14h, après un repas léger sans glucides, le fameux brouillard mental n'est jamais venu. Il a décrit cette sensation de manière très simple. C'était comme si quelqu'un avait nettoyé les vitres de mon cerveau. Avant, je voyais le monde et mes dossiers à travers un pare-brise sale. D'un coup, tout est devenu net, fluide, rapide. J'avais l'impression d'avoir un cerveau tout neuf. Ce que Marc a vécu n'est pas un miracle isolé. C'est la transition biologique d'un cerveau qui tourne au glucose vers un cerveau qui tourne aux cétones. On nous répète souvent que le cerveau consomme environ 20% de l'énergie totale de notre corps, alors qu'il ne représente que 2% de notre poids. C'est un consommateur insatiable. Et il est tout à fait vrai que le cerveau sait parfaitement utiliser le glucose. Le problème ne vient pas du glucose en lui-même, mais de la manière dont notre alimentation moderne le lui apporte. Lorsque vous mangez des glucides, du pain, du riz, des fruits, des sucreries, votre taux de sucre dans le sang monte en flèche. Votre pancréas sécrète alors une hormone appelée l'insuline pour faire descendre ce sucre et protéger vos artères. L'insuline fait entrer le glucose dans vos cellules, ce qui provoque une chute brutale du sucre dans le sang. C'est l'hypoglycémie réactionnelle. Votre cerveau déteste ces variations. Quand le glucose baisse brusquement, votre cerveau panique. Il se met en mode d'alerte, car il croit qu'il va manquer d'énergie. C'est à ce moment précis que vous ressentez le brouillard mental, l'irritabilité et des pulsions incontrôlables pour manger quelque chose de sucré. Vous êtes l'esclave de ce cycle.
pic de sucre, pic d'insuline, chute de sucre, fatigue, besoin de sucre, et ainsi de suite, 4 à 5 fois par jour. De plus, brûler du glucose de manière excessive engendre ce que les scientifiques appellent un stress oxydatif élevé. Pour faire une métaphore simple, le glucose est un carburant qui produit beaucoup de suie. Lorsque vos cellules cérébrales transforment le glucose en énergie, elles génèrent de nombreux radicaux libres, des molécules instables qui endommagent les structures cellulaires et accélèrent le vieillissement de vos neurones. À long terme, cette surconsommation de sucre et ces pics d'insuline constants finissent par user le mécanisme. Les récepteurs à l'insuline de votre cerveau deviennent moins sensibles. C'est ce qu'on appelle la résistance à l'insuline cérébrale. Le cerveau est entouré de sucre dans le sang, mais il n'arrive plus à le faire entrer à l'intérieur de ses neurones pour le brûler. Il est affamé au milieu de l'abondance. D'ailleurs, de nombreux neurologues qualifient aujourd'hui la maladie d'Alzheimer de diabète de type 3, car ils constatent que les zones du cerveau touchées par la maladie sont précisément des zones qui n'arrivent plus à utiliser le glucose pour fonctionner. C'est ici qu'entrent en scène les corps cétoniques. Les cétones ne sont pas des molécules étrangères ou magiques. Ce sont des sources d'énergie que votre foie fabrique naturellement à partir des graisses lorsque vos réserves de sucre sont épuisées. C'est le mécanisme de secours que notre évolution a développé pour nous permettre de rester intelligents et alertes lors des périodes où la nourriture se faisait rare. Si nos ancêtres avaient vu leur capacité cérébrale s'effondrer dès qu'il manquait de sucre pendant 2 jours, ils n'auraient jamais eu la clarté mentale nécessaire pour chasser, s'organiser et survivre. Leur cerveau passait en mode céto, ce qui leur donnait une acuité visuelle et une concentration décuplée. D'un point de vue purement énergétique, les cétones sont un carburant d'une efficacité redoutable, bien supérieure au glucose. Les scientifiques décrivent souvent les cétones comme un carburant super propre. Pour comprendre pourquoi, imaginons que vos neurones possèdent de petites centrales électriques appelées les mitochondries. Quand vous donnez du glucose à ces centrales, elles produisent de l'énergie, mais elles s'encrassent rapidement à cause des déchets métaboliques. Quand vous leur donnez des cétones, notamment une molécule appelée le bêta-hydroxybutyrate, la centrale produit beaucoup plus d'énergie, plus rapidement, et en laissant très peu de déchets derrière elle. Les études montrent que pour la même quantité d'oxygène consommée, le cerveau produit plus de molécules d'énergie, l'ATP, lorsqu'il brûle des cétones plutôt que du glucose. C'est l'équivalent de remplacer une vieille essence de supermarché par un carburant de Formule 1 dans le moteur de votre voiture. Le moteur fait moins de bruit, chauffe moins, s'use moins vite et développe plus de puissance. C'est cette efficacité énergétique supérieure qui explique l'effet laser focus que décrivent les personnes en cétose. Le cerveau dispose enfin d'une énergie stable, linéaire, sans aucune fluctuation tout au long de la journée, car vos réserves de graisse corporelle, même si vous êtes très mince, représentent des dizaines de milliers de calories disponibles en permanence. Vous n'avez plus de panne sèche. Au-delà de la simple production d'énergie, les cétones modifient profondément la chimie et l'environnement de votre cerveau en agissant sur 2 neurotransmetteurs majeurs, le glutamate et le GABA. Le glutamate est le principal neurotransmetteur excitateur de votre cerveau. Il est essentiel pour l'apprentissage et la mémoire, mais lorsqu'il est présent en trop grande quantité, il devient toxique. Un excès de glutamate surexcite les neurones, crée de l'anxiété, de l'agitation mentale et peut même provoquer la mort des cellules nerveuses. C'est exactement ce qui se passe lorsque vous vous sentez stressé, avec des pensées qui tournent en boucle sans que vous puissiez les arrêter. Le GABA, à l'inverse, est le grand pacificateur de votre système nerveux. C'est le neurotransmetteur de la relaxation, du calme, de la sérénité et de la clarté d'esprit. Il agit comme un frein sur la surexcitation. Lorsque votre cerveau utilise le glucose comme carburant principal, il a tendance à accumuler du glutamate. Mais lorsqu'il commence à brûler des cétones, le métabolisme change. Les cétones permettent au cerveau de transformer plus facilement l'excès de glutamate en GABA. Le résultat concret de ce basculement chimique est fascinant. Vous ne vous sentez pas fatigué ou ralenti, bien au contraire. Vous ressentez une sensation de calme dynamique. Vous êtes pleinement alerte, ultra concentré, mais débarrassé de cette anxiété de fond, de cette nervosité ou de ce flot de pensées parasites qui nuisent à la productivité. C'est un état de fluidité cognitive très recherché par les grands sportifs ou les professionnels de haut niveau. De plus, les cétones réduisent drastiquement l'inflammation chronique dans le cerveau. Elles désactivent certains complexes inflammatoires qui agressent le tissu cérébral au quotidien.
Moins d'inflammation signifie une meilleure communication entre vos neurones, une plasticité cérébrale accrue, la capacité du cerveau à créer de nouvelles connexions et une protection à long terme contre le déclin cognitif. Si les cétones sont si extraordinaires pour l'esprit, pourquoi tout le monde ne ressent-il pas cette clarté mentale en permanence ? Tout simplement parce que l'accès à ce carburant premium demande un effort d'adaptation à votre organisme. Imaginez que votre cerveau a passé les 20, 30 ou 40 dernières années de sa vie à utiliser uniquement du glucose. Les enzymes nécessaires pour transporter et brûler les cétones dans vos neurones sont là, mais elles dorment au fond du placard car elles n'ont jamais été sollicitées. Lorsque vous réduisez drastiquement vos glucides pour entrer en cétose, votre corps vide ses réserves de sucre en 24 à 48 heures. À ce moment-là, le cerveau réclame sa dose habituelle de glucose, mais il n'en trouve plus assez dans le sang. En même temps, votre foie n'est pas encore habitué à produire des cétones en grande quantité, et vos neurones ne savent pas encore bien les capter. C'est la zone de turbulence. Pendant quelques jours, vous pouvez ressentir une baisse de concentration, une légère fatigue intellectuelle ou des maux de tête. C'est le signe que votre cerveau est en train de réactiver ses circuits dormants. C'est une étape tout à fait normale. Trop de personnes abandonnent à ce moment précis, pensant que leur cerveau ne supporte pas le manque de sucre, alors qu'elles étaient à 2 doigts d'ouvrir les vannes du carburant supérieur. Pour traverser cette phase sans encombre et accélérer le processus, il y a des règles simples à respecter. Surveillez vos électrolytes. Lorsque vous coupez les glucides, votre corps élimine beaucoup d'eau et avec elle, du sodium, du potassium et du magnésium. Un manque de sodium est la cause numéro 1 des maux de tête et du brouillard mental au début du céto. N'hésitez pas à bien saler vos plats ou à boire un bouillon de viande salée. Ne rationnez pas les calories au début. L'objectif premier est d'apprendre à votre corps à brûler du gras. Donnez-lui des graisses de bonne qualité, avocat, huile d'olive, œufs, beurre, pour lui montrer que l'énergie est abondante, même sans sucre. Restez patient. L'adaptation cérébrale profonde prend généralement entre 1 et 3 semaines. Plus vous serez strict avec la baisse des glucides, plus vite votre cerveau basculera du côté de la clarté mentale. Le cerveau fonctionne-t-il mieux avec les cétones ? La réponse de la science, de la biologie évolutionniste et des milliers de personnes qui ont fait cette transition est un oui retentissant. Le glucose est un carburant de survie rapide, utile pour les efforts explosifs ou les urgences, mais il impose à notre esprit un coût lourd à payer au quotidien. Fatigue chronique, dépendance, saute d'humeur et stress cellulaire. Les cétones, à l'inverse, offrent une stabilité parfaite, une clarté continue et un bouclier protecteur pour vos fonctions cognitives les plus précieuses. Changer de carburant n'est pas seulement une question de silhouette ou de chiffres sur une balance. C'est avant tout une mise à jour complète de votre système d'exploitation mentale. C'est choisir de ne plus subir vos journées de travail, de retrouver une mémoire vive performante et de protéger votre capital cérébral pour les décennies à venir. La prochaine fois que vous ressentirez ce fameux brouillard mental de 14 heures, souvenez-vous que votre cerveau n'est pas fatigué. Il attend simplement que vous coupiez le sucre pour lui permettre enfin de respirer et de fonctionner à sa pleine puissance.